Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord mon nez. Oh my god. Vous voyez comment il est rouge écarlate au retour écran. Oh my god. En temps normal non. Voici il est rouge. C'est-à-dire je viens d'aller chercher Timéo à l'école. C'est le déluge dehors. Il pleut à verse. Ça souffle, c'est la tempête et tout. Donc j'ai dû attraper un petit coup de froid au bout de mon nez. Je vais couvrir ça tout de suite avec le fond de teint parce que là c'est pas possible. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je sais pas quelle palette prendre. Nous sommes encore avec mes petites palettes Make Up Revolution et j'hésite entre les deux. Je sais pas laquelle prendre entre les deux. J'ai envie de faire un truc franchement très simple, portable dans la vie de tous les jours. Je pense que je vais prendre la palette Eternal. Je vais vraiment faire quelque chose de très simple. Je vais surtout travailler mon teint, je crois, pour cacher ce nez rouge. Et vraiment quelque chose de très simple et qui sera joli qu'à faire. Donc pour commencer, on va réchauffer un peu tout ça, cacher ce nez rouge. Alors pour commencer, je vais venir prendre une base. Ça sert un peu à rien que je mette une base ce soir, mais bon, nous allons mettre une base. Je vais mettre la base de chez XX Revolution. Maintenant pour le fond de teint, je vais venir prendre celui de chez White Wad, le Focus, le Photo Focus Foundation fond de teint. Voilà, foundation, ce qui veut dire fond de teint. Donc l'embout est en plastique, et on vient étaler comme ça. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, et ben moi j'aime bien. Ça permet vraiment de bien tout racler, parce que quand on prend les embout éponge, on va dire ça comme ça, au final l'éponge apporte quand même la moitié du produit. Donc j'aime bien. Je vais faire un essai. Je vais venir prendre un vert, c'est un concealer vert de chez Make Up Revolution. Et je vais venir le mettre sur mes imperfections. Normalement, il faut mettre du vert pour les cacher. Voilà. Je viens étaler le produit. Donc voilà. Après, je vais prendre l'anti-cerne de chez Yves Rocher qui est assez couvrant. Je vais venir le mettre au-dessus du verre que j'ai mis. Et comme mon fond de teint, je le trouvais pas assez couvrant, je vais venir mettre une deuxième couche de fond de teint par au-dessus. Je fais une expérience aujourd'hui. Donc, je remets du fond de teint. Donc voilà pour mon teint. Ça les intéresse un tout petit peu. Je réutiliserai peut-être cette astuce là, vraiment pas mettre de fond de teint en premier, venir les cacher et après mettre une plus grosse couche de fond de teint. Donc en anti-cerne, je vais rester avec celui de chez Yves Rocher comme je l'utilise là, mais on va l'utiliser aujourd'hui. Donc
si vous entendez du bruit, Timéo est en train de jouer, je ne peux pas l'empêcher de jouer. Donc, on puisse avoir un petit peu de bruit. Donc ensuite pour mon dessous des yeux, je vais venir mettre cette poudre de chez Essence, une poudre matifiante compacte que j'aime beaucoup. Justement, je fais ça d'utiliser, je la mets en dessous des yeux et pour le reste, je mets une poudre libre. On met un petit peu sur le menton, là et là. Et pour le reste, je vais venir prendre ma poudre de chez Make Up Revolution que je vais mettre partout sur mon teint. Et je viens prendre un gros pinceau et pour le bronzer, je prends celui de chez Tarte. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis. C'est le Park Ave Princess. Ça, j'ai pas dit, c'est un bronzer que j'utilisais énormément quand je l'ai eu. Et là, dernièrement, je l'ai un petit peu oublié. Et pour mon teint, je vais venir prendre un de chez Too Faced, un Love Flush. Donc là, c'est la teinte Justify My Love. Donc il est très très beau et il est légèrement irisé. Le petit motif là avec les petits lapins, c'est trop mignon. Bon, je vous ai avancé un petit peu, comme vous avez vu, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis ma base à paupières de chez P. Louise. Et j'ai mis ce petit fard mono de chez Kiko pour mettre sur ma base. Et donc je viens prendre ma palette, la Eternal. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des teintes assez très nude, très simples et tout. Vraiment je vais faire quelque chose de simple avec, j'ai ma petite idée en tête. Voilà. Je vais commencer avec la teinte qui est juste là. Je prends un gros pinceau Jackie Hill, enfin Morphe en collaboration avec Jackie Hill. C'est le JH15. Et j'ai vraiment mis presque sur toute ma paupière. Et ensuite, je vais venir prendre le marron un petit peu plus foncé qui est juste là. Et là, j'ai pris un Morphe en collaboration avec Jackie Hill, le JH33. Il est assez large. Et là, je vais mettre plus dans le creux paupière, tout en montant un petit peu avec la couleur que j'ai mis avant. Vraiment c'est très léger ce soir. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je pense que c'est une palette qu'il faudrait mélanger avec une autre. Parce que là ça va vraiment être simple. Hein. Donc voilà, je vais prendre un pinceau un petit peu plat et je vais prendre cette teinte là. Je vais m'en servir comme base. Après par dessus je viendrai mettre les paillettes. Mais je viens toujours mettre une couleur qui ressemble un peu aux paillettes pour dire que ça ressort. Donc je le mets sur toute ma paupière.
Maintenant je viens prendre ma colle à paillettes de chez Too Faced et je vais venir le mettre par au-dessus du fard que je viens de mettre. Donc je vais venir mettre un petit peu ma colle sur ma paupière. Je vais venir l'appliquer partout là. Je vais prendre mon pinceau Huda avec le petit embout mousse et je viens prendre ce fard à paillettes et je vais venir l'appliquer sur toute la colle. Donc là je viens reprendre mon pinceau légèrement pour enlever un petit peu le surplus et mon pinceau poudre pour enlever toutes les paillettes. Je vais faire mon deuxième œil, mettre le mascara, les faux cils et on se retrouve pour la suite. Je suis assez contente du résultat, franchement c'est très très discret. C'est ce que je recherchais. Voilà. Ça change les make-up un petit peu colorés que j'ai aussi l'habitude de faire. Là je vais prendre un Zoeva 231. Je vais venir prendre cette teinte juste là. Et je vais venir faire mon ras de cils. Franchement je le fais grossièrement hein. En fait je me rends compte qu'au final j'aurais fait un smokey, ça aurait été exactement pareil hein. Je vais venir prendre le mascara de chez Benefit, le Bad Girl. Et je vais venir juste en mettre en ras de cils. Donc voilà, le temps que ça sèche, ouais. Je vais vous dire ce que j'ai mis en faux cils. J'ai mis celui de ces chaussures, je les aime beaucoup, ils sont très 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 légers. Le seul inconvénient que je voudrais dire c'est qu'ils sont assez courts à ce niveau là. Du coup il faudrait plus que je commence là que sur l'extérieur. Comme là il est mieux mis que là. Mais bon, il était collé, il est collé, il restera collé. Et franchement je ne les sens pas ceux-là et c'est une bande transparente. En muqueuse supérieure comme d'habitude j'ai mis mon noir de chez Sephora. Ah non, j'ai pas mis celui de chez Sephora, j'ai mis celui de chez Nocibé que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et franchement il a craint de dépasser celui de chez Sephora. Franchement le noir, on le passe à peine, il est noir mais bien noir. Noir c'est noir. Et en muqueuse inférieure j'ai mis celui de chez Max More et je viens de me rendre compte que je me suis trompée, j'ai pris le crayon à lèvres pour mettre en muqueuse inférieure. Celui que j'ai eu là dans le calendrier de l'Avent, Action, que vous avez vu ce matin. Vous avez cette vidéo là ce soir, veuillez m'excuser. Ou vous l'aurez demain, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Parce que je suis en retard dans mes vidéos. J'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours. Donc je vais venir prendre cette petite teinte blanche crème. Je vais venir en mettre juste là. Ça vous êtes habitués hein. Cette petite touche de lumière, je ne sais plus m'en passer. Et en muqueuse, en coin interne plutôt, je vais essayer de mettre un tout petit peu de rose. Ouais. Le rose mélangé avec la teinte que je viens de mettre, ouais, ça le fait. Il est très très beau ce rose. Je vais venir essuyer parce que là j'ai ma colle à faux cils, je suis en train de me faire une épilation des poils. Bon, on se retrouve presque 2 heures plus tard, rien n'a bougé.
Donc voilà. Je vais passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais remettre un Melt and Matte de chez Too Faced. Et c'est la teinte... c'est la teinte Queen B. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, je vais le laisser sécher un petit peu. Et après par la suite je vais venir rajouter un gloss. Comme ça je reste dans le côté brillant. En attendant, je vais aller coiffer un petit peu cette chevelure. Et on se retrouve pour mettre le gloss. Bon voilà, on se retrouve. Donc je vais venir mettre ce gloss de chez Makeup Revolution. Et c'est la teinte Sparkle. Et je l'adore franchement. Ils sont trop top ces gloss. Et à chaque fois je dis que je vais m'en reprendre, à chaque fois je l'oublie. Vraiment que je refasse ma couleur, c'est horrible. Je vais essayer d'aller chercher ce qu'il faut demain si je trouve. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait quelque chose de très simple. Ça change de ce que je fais d'habitude, je vais pas vous mentir et tout. Mais le final, il est là. J'aime beaucoup, j'aime bien et tout. Ça pourrait être un make-up, franchement, vite fait, bien fait, pailleté. Pourquoi pas quelque chose pour un mariage, tant qu'à faire ou quoi. Mon verdict sur cette palette. Elle est très belle. Bon, il n'y a que 2 fards mat, 5 fards réalisés, un fard à pailleter. Pour moi, c'est une palette qu'il faudrait utiliser avec une autre palette. Pour moi, elle serait très bien à mixer avec la ambiante, qui est comme ceci, ou avec la Serenity, qui est pareil, très légère, très discrète, très nude et tout. Donc voilà, c'est pas une palette que je réutiliserai seule, parce que très clairement je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. J'ai pas eu trop d'inspiration avec cette palette là, mais sinon je ne la regrette pas et tout. Je suis quand même contente de l'avoir, même si j'ai pas eu d'inspiration. Donc voilà, je n'ai eu que cette inspiration. Et voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.